Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir donc, pour cette web conférence. Je tiens à exprimer toute ma gratitude pour les personnes qui sont ici ce soir et aussi toutes les personnes qui ont suivi donc, la semaine offerte pour essayer donc, la méthode ZenMDF. Ce soir, je répondrai également à toutes vos questions concernant cette méthode. Voilà, donc si vous êtes ici ce soir, c'est que vous me confirmez que vous n'êtes pas satisfait de votre silhouette et surtout que vous avez certainement essayé de nombreux régimes qui n'ont pas fonctionné pour vous. Donc, soyez très attentifs ce soir car ce qui va être dit et démontré, c'est certainement la première fois que vous allez l'entendre. Je vais simplement vous demander maintenant quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais c'est d'aller sur votre balance et prendre votre poids et de le noter. Voilà, je vous laisse quelques instants, le temps que tout le monde arrive également, et je reviens vers vous dans un instant. À tout de suite. Bien, est-ce que tout le monde a noté son poids? Maintenant, je vous invite à vous installer confortablement, loin de sources de distraction, de prendre un papier, un crayon, parce que nous avons beaucoup de choses à dire ce soir. Donc, prenez des notes, c'est important, et aussi une bouteille d'eau pour bien vous hydrater. Alors, c'est parti pour devenir mince et le rester. Bien, donc je vais poser maintenant une question par rapport à votre poids que vous venez de noter. Est-ce que ce poids vous satisfait-il? Sinon, comment en êtes-vous arrivé là? Quel serait votre poids de forme et combien de kilos souhaiteriez-vous perdre et en combien de temps estimez-vous les perdre? Voilà, donc indiquez-moi vos réponses, partagez-les au niveau des questions que vous avez dans la petite fenêtre sur votre droite. Voilà, je vois que Claire me dit je n'ai pas de son, donc là le son c'est à régler sur votre ordinateur, Claire. Tout est en ordre de mon côté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de son? Alors, c'est bon, c'est réglé pour Claire. Bonsoir Jamila. Problème de son également, Jamila? Non, c'est OK? Parfait. Parfait, donc bienvenue à vous. Donc, je vois déjà 2-3 réponses. Pour Madi, bonsoir Madi. OK, très bien. Donc, quelques-unes d'entre vous, apparemment, ont quelques petits soucis avec leur poids. Donc, maintenant, je vais vous présenter différentes astuces pour vous aider à vous permettre de retrouver votre belle silhouette et surtout votre confiance en vous, votre estime de vous-même, de manière à vous sentir mieux et à prendre le chemin du bien-être et de la vitalité. Pourquoi cette présentation est différente de ce que vous avez déjà vu ou entendu et pourquoi cela est important pour vous. Donc maintenant, vivre avec vos kilos en trop et vos échecs de régime n'est plus possible pour les prochains mois et les prochaines années. Nous allons préparer ensemble les prochains jours et les prochaines semaines pour réussir votre projet de poids de forme sur le long terme. Donc je ne vais pas vous parler de régime miracle, ni vous faire de fausses promesses. Je vais vous apporter en fait une vraie solution et vous mettre surtout en garde contre les régimes farfelus qui pullulent sur le net et qui surtout peuvent être dangereux pour votre santé. Donc je veux simplement vous offrir ce soir, je veux dès maintenant vous donner des outils scientifiques et des moyens de réussir votre régime. Donc à la fin de cette conférence, vous vous serez enrichi donc, de nouvelles connaissances sur vous-même, vos comportements alimentaires. Vous saurez comment vous y prendre pour perdre du poids sereinement et durablement en évitant surtout les erreurs et les pièges des régimes et leurs effets yo-yo. Au menu ce soir, pourquoi les régimes ne marchent pas? Pourquoi il ne faut jamais commencer de régime? Qu'est-ce que le syndrome de l'effet yo-yo? Pourquoi et comment le stress fait prendre du poids?
Les 4 grandes erreurs à ne pas commettre pour perdre du poids. Il y en a beaucoup plus, mais on va déjà se concentrer sur les 4 principales. Et également, je vais vous donner mes astuces, les 7 clés pour devenir mince et le rester. Ces astuces, en fait, que j'ai mises en place suite à mes années d'expérience donc dans le domaine. Je suis Pascale Fèvre, sophrologue et naturopathe. Ma passion donc, pour les neurosciences et la nutrition, en fait, a déterminé ma carrière et a inspiré la méthode Zen & Diet. Donc, je suis biologiste de formation. J'ai exercé en laboratoire de fécondation in vitro à la maternité de Nancy. Et après plusieurs années en milieu hospitalier, j'ai décidé de m'orienter donc vers des médecines non conventionnelles afin de transmettre les principes d'une méthode plus globale et aussi d'une médecine plus humaine. Donc j'ai commencé un parcours au travers des études de thérapie naturelle et j'ai obtenu mes diplômes. Donc après 10 années d'expérience en cabinet, j'enseigne actuellement dans une école de naturopathie, j'anime des conférences et j'ai développé donc la méthode Zen & Diet basée sur les préceptes de santé globale. Donc j'aide maintenant de nombreuses personnes à retrouver leur poids de forme, leur bien-être et leur estime de soi. Voilà, donc pourquoi tout cela? Parce qu'il y a quelques années, j'étais comme vous, ou vous en êtes certainement maintenant, démunie face à mes kilos en trop et désespérée de trouver une solution. Donc j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes de poids à l'âge de 28 ans, quand je venais donc de m'installer à Nancy. J'ai donc changé d'habitude, j'avais un travail beaucoup plus stressant et donc là les kilos ont commencé à s'installer. Était-ce le stress? Était-ce le déséquilibre alimentaire? À l'époque, je ne savais pas que c'était ça. Tout ce que j'avais compris, c'était qu'il fallait que je trouve une solution pour perdre mes fameux kilos, mais je ne savais pas comment le faire. Alors évidemment, comme tout le monde, comme vous, j'ai essayé des solutions, des miracles, proposés dans les régimes des crèmes amincissantes et des pilules mange-graisse. Malheureusement, je perdais quelques kilos, mais ce n'était pas durable. Les kilos revenaient inlassablement. Donc j'ai commencé par changer ma garde-robe, à porter des vêtements amples pour me cacher derrière mes rondeurs. Les choses devenaient insupportables. Plus de petites robes sexy, plus de sorties entre amis. Il a fallu que je trouve vraiment une solution pour sortir de cet enfer. Et là, j'ai décidé d'aller voir une naturopathe. Et j'ai découvert le bon plan. Donc en fait, elle m'a proposé des choses très différentes de ce que j'avais pu trouver auparavant, c'est-à-dire une cure de détox afin de nettoyer mon organisme de toutes les toxines accumulées pour qu'il soit plus réceptif donc aux changements alimentaires et à la perte de poids, et aussi nettoyer mon esprit par rapport aux fausses croyances que j'avais par rapport à l'alimentation et à toutes ces erreurs que je faisais pour perdre du poids. La deuxième étape était un rééquilibrage alimentaire, où là, je retrouvais le plaisir de manger sainement, des légumes frais, je cuisinais moi-même et petit à petit, donc, je retrouvais mon équilibre et ma vitalité. Et en troisième lieu, elle m'a proposé en fait des séances de relaxation et notamment de sophrologie afin de gérer mon stress et également toutes les émotions qui me poussaient vers des envies de manger émotionnelles. Suite à ce parcours en naturopathie, j'ai vu mes kilos s'envoler lentement, effectivement, mais sûrement. Et là, j'ai eu le déclic. J'ai décidé de proposer ce genre de pratique pour perdre du poids à d'autres personnes. Je commençais par reprendre des études en naturopathie, également en sophrologie. Donc, je suis master spécialiste en sophrologie caïcédienne. Et pendant 5 années, je me suis consacrée à ça et j'ai obtenu mes diplômes. Et à partir de là, je pouvais aider donc de nombreuses personnes dans ma pratique au cabinet et également dans le coaching minceur que je viens de créer et que vous allez donc découvrir ce soir. Nous allons maintenant voir les 4 grandes erreurs qui vous empêchent de perdre du poids. Je vais vous poser à nouveau des questions et vous pourrez répondre dans le chat. Pensez-vous que votre régime doit être restrictif pour qu'il soit efficace?
Allez-y, répondez. Claire, Jamila, Madi. Nous avons également des hommes. Hubert, Sandrine aussi que je vois. Bien. Donc, en fait, c'est faux. Les régimes drastiques sont en fait très mauvais pour votre santé parce qu'ils vous font percevoir les aliments comme des menaces et non comme une source de substance ou de mieux-être. Les cures d'amincissement répétitives vont effectivement faire fléchir la balance, mais elles ne sont pas très salutaires. Et de plus, lorsque vous diminuez votre apport alimentaire, votre corps ralentit son métabolisme pour conserver donc ses réserves énergétiques. Et du coup, la diminution du poids est moins flagrante dans les semaines qui suivent le début de la diète. Donc, je vais vous donner ici une petite astuce. Pour atteindre et maintenir un poids corporel réaliste, en fait, il faut suivre un programme alimentaire équilibré, composé d'aliments nutritifs, qui servira évidemment à prévenir les maladies, mais aussi à vous assurer une énergie et un bien-être psychologique optimal. On verra un peu plus loin l'importance de ce bien-être psychologique. On l'a vu, les régimes restrictifs, effectivement, vont vous faire perdre du poids, mais ils ne vont pas vous permettre de maintenir cette perte de poids. Et même au contraire, ils vont vous enfermer dans le cercle vicieux de la restriction cognitive. Qu'est-ce que la restriction cognitive? C'est tout simplement, je me restreins, je suis frustré, j'ai tendance à craquer, je culpabilise, je me restreins encore plus et je me sens encore plus frustrée. N'oubliez pas également que la notion de plaisir est essentielle dans cette démarche de perdre de poids. Perdre le plaisir de s'alimenter, ça sera sans aucun doute saboter toutes vos chances de conserver votre poids de forme. Bien, je vais passer à la deuxième erreur. À votre avis, pensez-vous que sauter un repas fait perdre du poids? Allez-y, répondez. Non, non. Bon, évidemment, c'est parfait, vous avez la bonne réponse. Mais savez-vous pourquoi en fait? Sauter les repas n'est pas très bon pour votre métabolisme. Vous allez diminuer, on l'a vu à l'instant, votre métabolisme de base. Ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez vous réalimenter, l'organisme va faire des réserves. Vous allez stocker ce que vous allez manger beaucoup plus que lorsque vous n'avez pas sauté de repas. Voilà, donc ce qu'il faut plutôt faire, donc je vais vous donner ma petite astuce, c'est prévoir de manger plusieurs petits repas par jour plutôt que de vous priver. Pensez aussi également le soir à manger le plus tôt possible, c'est-à-dire vers 19h, parce qu'après, votre métabolisme sera à son plus bas. Donc en fait, une consommation régulière de nourriture vous aidera à maintenir le cap, car la privation de nourriture n'est pas une solution durable. Il est erroné de croire qu'un régime alimentaire soit la solution temporaire ne visant que l'objectif escompté. Si, après avoir sauté quelques repas, vous reprenez donc vos anciennes habitudes, le poids, malheureusement, reviendra et vous reprendrez les kilos en un rien de temps. Nous allons passer à la troisième erreur. À nouveau, une question pour vous. Croyez-vous qu'il est possible de perdre 10 kilos en une semaine? Ça, c'est le genre de choses qu'on voit beaucoup sur le net. Vous avez des publicités qui pullulent de partout, qui vous promettent des miracles en vous disant « perdez 10 kilos en une semaine ». Alors, j'attends vos réponses. Ok. Très bien. Effectivement, c'est faux. Si vous avez décidé donc de suivre un régime amaigrissant en croyant obtenir des résultats très rapidement, malheureusement, la baguette magique n'existe pas. Après quelques semaines, vous allez abandonner parce que c'est trop difficile et vous allez penser que vous avez échoué et vous allez être très déçu donc par ce régime que vous avez commencé. Donc maintenant, je vais vous donner mon astuce. Et n'oubliez pas non plus que ces régimes sont très dangereux pour votre santé. On verra tout à l'heure quelques éléments à ce propos. Donc mon astuce,
c'est vous dire qu'il vous a fallu quelques années pour atteindre le poids que vous avez aujourd'hui. Vous n'avez pas atteint ce poids en quelques semaines. Donc vous comprendrez bien maintenant qu'il est impossible de perdre autant de kilos en si peu de temps. Donc les personnes qui vont maigrir graduellement vont être susceptibles de maintenir leur poids idéal sur une plus longue période. Donc ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de vous fixer un objectif réaliste et cohérent afin de perdre du poids sereinement, mais durablement. Bien, l'erreur numéro 4. L'erreur numéro 4, c'est commencer un régime. Il ne faut jamais commencer de régime. Oubliez les régimes. Les régimes sont toxiques et de nombreuses études internationales ont démontré que les régimes ne marchent pas dans la durée. Ils marchent à court terme, certes, mais au bout d'un an ou au-delà, vous reprendrez systématiquement les kilos perdus. Donc, faire un régime, finalement, c'est prendre le contrôle de son corps et prendre le contrôle de son corps, ce n'est pas la solution. Donc, surtout, fuyez les régimes drastiques qui vous sont proposés partout dans les magazines. Et maintenant, nous allons donc voir pourquoi les régimes ne marchent pas. Alors, si la plupart des régimes, effectivement, ou des restrictions tiennent leurs promesses, c'est-à-dire qu'on perd du poids à court terme, d'après le rapport d'expertise de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, 94% des personnes qui ont perdu du poids en faisant un régime le reprennent, voire même beaucoup plus, 1 ou 2 ans après. Alors pourquoi les personnes qui perdent du poids suite à une diète le reprennent au bout de quelques années? Donc cet échec en fait s'explique entre autres par le syndrome de l'effet yo-yo. Donc là je vais vous montrer ce qu'est ce fameux syndrome de l'effet yo-yo. On commence par faire une restriction ou alors un régime. Donc on va diminuer le nombre de calories que l'on va ingérer. Suite à cela, le corps va demander moins d'énergie pour fonctionner et on va observer donc une baisse de métabolisme de base. Ce que je vous expliquais donc tout à l'heure. Donc le métabolisme de base, c'est l'énergie que le corps dépense au repos. À un moment ou à un autre, il va être difficile donc de maintenir cette restriction. Et donc, en fait, ça ne sera pas dû à un manque de volonté, mais c'est vraiment votre organisme qui va refuser de continuer cette diète restrictive. Donc, ce qui va se produire, c'est que vous allez abandonner. Donc, les aliments interdits qui ont été mis de côté vont devenir irrésistibles et vous allez forcément craquer. Donc, vous allez revenir à nouveau à vos anciennes habitudes. Et par la suite, donc, le métabolisme de base reste toujours diminué. Il va à nouveau cumuler ce surplus d'énergie, le mettre en stock et vous allez donc retourner à votre poids initial. Et à nouveau, vous allez rentrer dans le cercle vicieux du régime ou de la restriction. Bien, donc là encore une fois, je vous le répète, ne commencez jamais de régime. Bien, maintenant, je vais voir avec vous comment se fait cette reprise de poids, quel est ce mécanisme. Donc, c'est tout simplement une question d'équilibre, comme pour tout. Donc, pour diminuer le poids, donc l'excès de graisse, il faut induire une balance énergétique négative, c'est-à-dire que vos apports énergétiques vont être inférieurs à vos dépenses énergétiques. C'est ce qu'on appelle donc le principe de la restriction calorique. À l'inverse, pour maintenir un poids stable, il faut que vos apports énergétiques soient équivalents à vos dépenses énergétiques. Cependant, il a été démontré que les apports énergétiques qui permettent de maintenir le poids perdu après votre régime, et écoutez bien, doivent être inférieurs à ceux qui permettaient de maintenir un poids stable avant la perte de poids. Ceci sous-entend que les apports alimentaires après un ou plusieurs cycles de restriction alimentaire doivent être inférieurs aux apports alimentaires avant que vous commenciez votre diète.
En plus, il s'est avéré que le retour au poids initial va s'accompagner d'une récupération préférentielle de la masse grasse. Ça signifie qu'en fait que les processus physiologiques impliqués dans le maintien des réserves énergétiques favorisent donc en premier le retour de la masse grasse. En d'autres termes, donc il y a un regain disproportionné de graisse par rapport au poids initial lors de la réalimentation. Donc là également une preuve qui vous démontre qu'il est inutile de commencer les régimes. Alors je vais vous parler maintenant des risques des régimes, parce qu'effectivement on a pu constater de nombreux problèmes liés au régime restrictif, et là je fais référence au fameux rapport dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec donc les numéros de page si vous souhaitez le consulter. Donc il va y avoir dans un premier lieu un risque osseux, parce que les régimes amaigrissants vont être délétères pour l'intégrité de votre capital osseux, et donc là il y a probablement une augmentation des risques de fracture, parce que vous allez donc éliminer votre calcium par les urines, et c'est ce qu'on appelle une acidose provoquée par les régimes. Il y a également un risque rénal, un risque hépatique et un risque digestif. Donc là, on va obtenir des inflammations au niveau hépatique, et on peut avoir également la formation de calculs biliaires. Et là, non des moindres, il peut y avoir donc des risques cardiovasculaires. On sait que les régimes très hypocaloriques, c'est-à-dire très pauvres en calories, où il y a une grosse diminution de l'apport énergétique, peuvent induire donc des accidents cardiaques, donc liés à des troubles du rythme cardiaque en fait, et de nombreux risques de diabète. Donc en fait là également vous allez perturber tous vos métabolismes et vous diriger plutôt vers certaines pathologies. Il peut également y avoir des risques de malaise par hypoglycémie, c'est-à-dire par manque de sucre dans le sang, ou alors le fameux malaise vagal que vous connaissez peut-être. Donc vous l'aurez compris, faire des régimes n'est pas la solution, et surtout ils peuvent être dangereux pour votre santé. Alors vous allez me dire maintenant, alors oui, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je peux faire? Donc je vais vous expliquer tout ça. En fait, pour devenir mince, perdre des kilos ne suffit pas. Perdre 10 kilos, on l'a vu, c'est relativement facile. Ce qui est difficile, c'est de maintenir le poids stable. Donc pour ça, il faut plutôt changer son comportement alimentaire, écouter son corps, c'est-à-dire reconnaître les besoins de son corps, surtout se réapproprier ces sensations de faim et de satiété, parce que bien souvent on mange en fait sans avoir faim ou sans se rendre compte que l'on n'a plus faim, et on confond des fois la sensation de soif et la sensation de faim, donc on en reparlera dans un instant. Et aussi donc savoir ces envies de manger émotionnelles ou pulsionnelles. C'est là donc que le stress et les émotions interviennent. Bien, donc je vais à nouveau vous poser une question. Quels peuvent être les obstacles qui vous empêchent de perdre du poids? Donc je vous laisse à nouveau me répondre dans la petite case à droite. Allez-y. Très bien, oui. Voilà, encore quelques réponses. Parfait. C'est comme si vous aviez déjà lu ma slide. Donc Sandrine me dit le stress, Maddy me parle de fatigue, Sandrine me parle à nouveau de traitement médical, Claire de manque d'énergie, oui. Ensuite, donc voilà, je vais vous donner maintenant les réponses et vous allez voir que c'est comme si j'avais lu dans votre esprit. Donc le stress, effectivement, c'est un gros facteur, un gros obstacle qui empêche de perdre du poids. La fatigue, les habitudes, l'ennui, parfois le perfectionnisme, à vouloir trop bien faire, du coup on n'ose pas parce qu'on a l'impression que ça va être trop compliqué. Le refus du plaisir, mettre la barre trop haute, alors ça c'est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout ayez des objectifs réalistes à court terme, à moyen terme et à long terme. Inutile de vouloir perdre 10 kilos en très peu de temps.
le résultat ne sera pas durable. Vaut mieux prendre son temps, perdre ses kilos petit à petit, pas à pas, en commençant à changer ses habitudes alimentaires au jour le jour, tranquillement, et ne pas faire donc de révolution dans votre vie ou dans votre cuisine. Définir un objectif peu réaliste. Et il y a aussi l'auto-sabotage. Bien, donc je vais revenir sur ces 3-4 points importants plus en détail. Donc les coupables, les voici. La restriction cognitive dont on a parlé tout à l'heure, le stress évidemment, les émotions. Alors pourquoi les émotions? Parce que parfois certaines personnes mangent pour se protéger en fait de leurs émotions. D'autres personnes compensent, c'est ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire trouver une réponse aux difficultés de la vie ou à l'ennui en mangeant, c'est-à-dire en se remplissant par la nourriture. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, il faut commencer par dépasser ces obstacles en modifiant donc ses comportements alimentaires, en reconnaissant les besoins de son corps, en se réappropriant, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les sensations de faim et de satiété, donc vraiment être à l'écoute de son corps, et surtout gérer les envies de manger pulsionnelles. Alors comment est-ce que l'on peut sortir de cette restriction cognitive? Simplement en retrouvant une régulation naturelle par rapport à ces sensations de faim et de satiété. Surtout, respectez sa personnalité aussi, restez vous-même. Lorsque vous voulez perdre du poids, n'essayez pas de chercher à ressembler à une autre personne. Acceptez aussi tel que vous êtes. Aujourd'hui, avancez avec. Aimez-vous tel que vous êtes, aimez votre corps. Donc ça, on peut l'apprendre, on va le voir donc dans la méthode. Par rapport à vos émotions, donc prenez conscience de ces émotions, osez les ressentir et aussi posez-vous la question. Quand j'ai une émotion et que tout d'un coup j'ai une envie pulsionnelle de manger du chocolat par exemple, posez-vous cette question, est-ce que j'ai réellement faim? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce que je ne peux pas faire autre chose pour apaiser cette émotion? Il y a différentes possibilités, je vous en parlerai tout à l'heure. La compensation, donc c'est-à-dire essayer là de remplacer les prises alimentaires soit par des activités qui vous font plaisir, des activités physiques, des activités créatives, sociales qui vont vous remplir plutôt que la nourriture. Et le stress, à savoir que donc le stress n'est pas une fatalité. Grâce à des techniques donc de gestion du stress comme la relaxation, la méditation, la sophrologie, vous allez pouvoir développer la capacité d'apprivoiser votre stress. Et ça, c'est très important au niveau de la perte de poids. Et aussi au niveau de votre estime de soi. Donc, essayez de travailler sur vos pensées, sur les jugements que vous avez de vous-même et soyez plutôt dans l'observation de vos pensées et amenez plutôt des images positives par rapport à vous-même. Il y a du positif en nous, il faut aller le chercher. La relaxation dynamique va vous permettre de reprendre contact avec votre corps, d'apprendre à mieux vous connaître, à gérer votre stress et les émotions qui vous gouvernent, à développer vos capacités et surtout à retrouver la confiance en vous et votre estime de vous-même. Bien, donc maintenant, 7 clés pour mincir sans régime et pouvoir dépasser tous ces obstacles et tous ces coupables qui vous empêchent de perdre du poids. Alors très rapidement, la première, c'est avoir la bonne attitude, être dans l'apaisement, obéir son corps, ne plus se battre contre vos kilos, être à l'écoute de ses besoins, de vos sensations de faim, de satiété, essayer de reprendre le contrôle sur vos comportements alimentaires. Et lorsque c'est le corps qui commande, mais non plus votre esprit, le poids va régresser jusqu'à votre poids d'équilibre. La deuxième clé, c'est tenir un carnet alimentaire, tout au moins au départ. Donc effectivement, c'est un petit truc que vous avez certainement déjà entendu, car beaucoup de diététiciens ou nutritionnistes vous le proposent. Mais en fait, c'est très utile. Ce petit carnet va vous permettre de prendre conscience des quantités que vous mangez et surtout savoir pourquoi vous le mangez. Qu'est-ce qui vous fait manger? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que ce sont vos émotions? Est-ce que vous mangez pour vous défendre de vos émotions? Donc ça, c'est très important de faire la distinction aussi entre la faim physique et la faim émotionnelle.
car les réponses de l'organisme ne vont pas du tout être les mêmes. Troisième clé, avoir une alimentation non restrictive, c'est-à-dire une alimentation guidée par vos sensations alimentaires, être à l'écoute de votre corps, de vos besoins. Donc, dans la méthode, il n'y a pas de restriction, vous mangez les aliments que vous aimez. Il va falloir également manger lorsque l'on a faim, arrêter de manger lorsque vous vous sentez rassasié, manger ce que vous avez envie de manger et rien d'autre, c'est-à-dire pas grignoter à côté ou manger des choses qui ne vous font pas plaisir. Donc c'est ce travail qu'il va falloir mettre en place. Ensuite, apprendre à lâcher prise. Donc si vous restez dans cette contrainte de vouloir absolument perdre du poids et vous en faites une contrariété, là, vous ne maigrirez pas. En fait, il faut lâcher prise, vous accepter tel que l'on est, manger avec plaisir, ne plus vous battre contre votre corps ni votre comportement alimentaire. Vous serez dans l'apaisement et quand vous serez dans l'apaisement, dans le lâcher prise, vous commencerez à perdre du poids. Autre clé, pratiquer la pleine conscience. Alors ça, c'est un mot qu'on entend en ce moment, qui est très à la mode, mais en fait, qui a quand même toute son importance. Qu'est-ce que la pleine conscience? C'est-à-dire manger, porter votre attention sur votre bouche lorsque vous êtes à table et non pas sur votre ventre. Savourer, dégustez chaque bouchée, accueillez les saveurs et surtout prenez votre temps. Est-ce que vous savez combien de fois est-ce qu'il faut mâcher un aliment en fait pour qu'il puisse bien être digéré dans votre organisme? Allez-y, vous pouvez répondre dans la petite case à droite. Combien de fois doit-on mâcher? Oui, première réponse. Alors, Sandrine, une dizaine de fois. Madi, 15 fois. Hubert, 20 fois. Oui, très bien. Donc, j'ai une bonne réponse. En fait, l'idéal serait de mâcher 20 fois. Donc, vous allez me dire, oh là là, 20 fois, c'est beaucoup. Si vous prenez vraiment conscience des aliments que vous avez dans votre bouche et que vous mastiquez tranquillement, vous verrez que ces 20 fois passent très vite et elles vont devenir naturelles. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, ça va vous permettre de faire avancer les aliments dans votre tractus digestif déjà de manière beaucoup plus lente. Et vous savez que c'est l'estomac qui envoie un message au cerveau pour dire stop, je suis rassasié, je n'ai plus faim. Et il faut en fait 20 minutes pour que ce message arrive à votre cerveau. Donc si vous mangez sur le pouce en 4e vitesse et que vous ne mâchez pas vos aliments, ce message n'arrivera pas à temps à votre cerveau. Donc vous n'aurez pas cette réponse en fait qui vous dit stop, je n'ai plus faim. Et du coup, vous allez continuer à manger tant et plus alors que vous êtes déjà dans l'excès. Donc voilà pourquoi pratiquer la pleine conscience lorsque vous prenez votre repas. En plus, vous allez découvrir de nouvelles saveurs, vous allez prendre le temps, vous allez moins stresser, vous allez pouvoir partager à table avec les personnes qui sont autour de vous, discuter tranquillement et vous verrez que vous allez digérer beaucoup plus facilement et que vous allez retrouver vos sensations de satiété. Bien. La prochaine clé, donc ne pas manger lorsque l'on n'a pas faim. Alors ça vient en fait de lorsqu'on était petit, on nous disait finis ton assiette, imagine il y a d'autres enfants qui ne peuvent pas manger à leur faim, donc même si tu n'as plus faim, tu dois finir ton assiette. Malheureusement, ça nous est resté et encore aujourd'hui, on a un peu cette réaction lorsqu'on est devant son assiette et qu'il nous reste encore quelques bouchées et en fait, on a l'impression de ne plus avoir faim et malgré tout, on se dit bon allez, je termine parce que c'est ce que l'on a appris. Là également, il y a d'autres choses à ne pas confondre, c'est la collation et le grignotage. Les collations sont autorisées, surtout lorsque l'on a faim. Mais les grignotages que l'on mange comme ça entre les repas, que l'on n'a pas faim, que l'on fait plutôt pour des raisons psychologiques, sont en fait le seul moyen, enfin un des moyens de prendre du poids. Les grignotages peuvent être pris en charge par les techniques de relaxation ou la méditation. Donc si vous avez un petit creux dans la journée, n'hésitez pas à prendre une collation avec vous sur votre lieu de travail.
quelque chose de facile à emporter, un fruit ou quelques noix, quelques noisettes et surtout aussi une bouteille d'eau. Bien, et dernière clé qui est indispensable en fait, aussi bien pour perdre du poids que pour votre hygiène de vie, c'est remettre votre corps en mouvement. Donc là, surtout ne voyez pas l'activité comme un moyen en fait de faire évaporer vos calories, mais plutôt comme un moyen de vous reconnecter à votre corps et à vos sensations. Donc à ressentir tout ce qui se passe dans votre corps, à le redécouvrir peut-être pour certaines personnes, parce que bien souvent les personnes qui sont en surpoids se coupent de leur corps. Et donc là, c'est un moyen donc de mieux l'habiter et de ne faire plus qu'un avec lui. À ce moment-là, dès que vous remettez votre corps en mouvement, vous êtes dans la bonne direction. Donc voilà les 7 clés que j'ai partagées avec vous. Donc maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, donc, c'est que j'ai conçu la méthode Zen & Diet pour vous accompagner donc vers votre objectif de poids, de forme et votre bien-être. Donc cette méthode peut vous aider donc à gérer votre stress et les émotions qui vous dirigent vers les prises alimentaires pulsionnelles, modifier vos comportements alimentaires et ne plus vous battre contre vos kilos, retrouver votre estime de vous et votre confiance en vous, agir pour plus de bien-être et de qualité de vie et consolider vos acquis sur le long terme. Alors cette méthode, vous l'avez bien compris, ce n'est pas un régime. C'est un rééquilibrage alimentaire dans lequel vous allez apprendre à manger sain et équilibré sans vous priver. Il n'y a pas d'aliments interdits. Vous avez même droit au chocolat. Faire les bonnes associations qui favorisent donc la perte de poids et qui vous éviteront d'en reprendre. Donc là, effectivement, il y a des associations, donc je vous donne simplement 2 exemples. L'association steak frites vous fait prendre du poids, alors que l'association steak haricots verts vous fera perdre du poids. Donc là, vous allez apprendre à faire ces bonnes associations. Vous allez également apprendre à composer vos menus journaliers, donc avec 3 repas par jour et 2 collations par jour. Donc vous entendez bien, c'est-à-dire 5 repas par jour. Donc là, il n'y a pas de frustration et surtout que du plaisir. Vous allez respecter vos sensations alimentaires par rapport à vos sensations de faim, de satiété, et vous allez réajuster votre apport calorique en fonction donc de vos besoins. Donc, qu'est-ce qui va changer pour vous si vous suivez cette méthode ou si vous suivez simplement les conseils que je viens de vous énoncer? Donc, votre silhouette, votre hygiène de vie, vous n'aurez plus recours à quelque régime que ce soit. Votre esprit sera libéré pour des choses beaucoup plus importantes. Vous rayonnerez de vitalité et de bien-être. Vous allez retrouver le plaisir de manger sain et équilibré. Vous retrouvez votre équilibre et votre harmonie. Vous allez retrouver votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Et vous allez même améliorer votre santé générale et la qualité de votre sommeil. Donc la méthode, comment est-elle constituée? Elle est constituée donc de 4 phases et de 3 dimensions dont on a parlé tout à l'heure. La première phase, c'est la détox qui va vous permettre donc d'éliminer vos toxines. Comme je vous l'ai dit, un organisme intoxiqué, entre guillemets, soit par les toxiques que l'on a de l'environnement, les polluants, etc., ou les toxines que le corps lui-même fabrique pour fonctionner. Il faut éliminer donc ces toxines de manière à ce que votre métabolisme fonctionne au mieux et puisse donc réagir de manière favorable à vos changements alimentaires et à vos changements d'hygiène de vie. Donc cette première phase de détox va vous permettre de commencer votre amincissement et de nettoyer votre organisme. La deuxième phase, c'est la phase de revitalisation. Donc là, vous allez faire le plein de vitamines et de minéraux, commencer à manger sain, équilibré, donc retrouver toute votre énergie et votre vitalité et évidemment, continuer à mincir. La troisième phase, c'est la phase de stabilisation où là, vous aurez commencé à prendre de bonnes habitudes alimentaires, vous saurez préparer vos menus, gérer vos petits écarts et donc éviter l'effet yo-yo.
Et la phase de maintien, où là, vous allez poursuivre donc dans vos nouveaux comportements alimentaires. Et je vous assure, vous n'aurez plus du tout envie de manger comme vous mangiez précédemment. Vous aurez retrouvé votre équilibre, votre bien-être, votre harmonie. Et ça, je peux vous assurer que ça n'a pas de prix. Donc, les 3 dimensions de la méthode est basée sur la nutrition, comme je vous l'ai expliqué, donc le rééquilibrage alimentaire. Elle va vous permettre également de comprendre vos comportements alimentaires et de les modifier. Et elle va vous aider à gérer votre stress et vos émotions de manière à être plus serein, sereine et donc être zen dans votre vie. Alors, les actions de la méthode Zen and Diet. Donc, au niveau de l'alimentation, vous allez avoir un programme alimentaire et un guide alimentaire très complet qui vont vous permettre donc d'équilibrer tous vos repas en respectant vos besoins, vos envies et surtout votre plaisir. Donc, pas de frustration, surtout frustration égale tension égale stress. Donc, comme on cherche à éviter le stress, on ne va pas en rajouter. Là également, la gestion du stress et de vos émotions. Donc, on a vu que le stress faisait prendre du poids. Pourquoi? Parce qu'on libère une hormone qu'on appelle le cortisone. Et ce cortisone a tendance à stocker les graisses et les voies abdominales. Donc, les exercices de relaxation qui vont vous être proposés dans les différents modules du programme vont vous permettre d'apprivoiser naturellement le stress et surtout d'analyser la nature de vos émotions qui sont liées à vos prises de poids alimentaires et donc vous aider à les contrôler. Et en 3e point, donc la sophrologie. Donc la sophrologie qui est un outil unique et indispensable et dont maintenant la spécificité est incontestable puisqu'elle s'enseigne dans l'université de médecine. Donc les techniques de sophrologie vont vous permettre d'acquérir mais surtout de maintenir au long cours votre poids de forme et évoluer donc vers votre mieux-être. Donc à ce propos, j'ai un petit exercice à vous proposer. Donc là, je vais simplement vous demander de fermer les yeux, de respirer profondément plusieurs fois avec le ventre. Donc vous installez confortablement, vous fermez les yeux, vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez en relâchant le ventre, tranquillement, à votre rythme. Inspire en gonflant le ventre. J'expire en relâchant le ventre. Bien, et maintenant je vais vous demander de vous visualiser tel que vous êtes aujourd'hui, avec le poids que vous faites aujourd'hui. Essayez de vous décrire, de vous percevoir. Laissez venir cette image de vous-même dans votre conscience et observez. Observez cette image. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre poids, votre surpoids? Qu'est-ce que ça représente pour vous sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan social, sur l'image que vous transmettez aux autres par rapport à votre confiance en vous? Qu'est-ce que ça communique à votre entourage? Qu'est-ce que ça communique sur votre capacité à prendre soin de vous? Ressentez ce que cette image induit. Et maintenant, regardez, si vous vous projetez à 1 an, comment sera cette image si vous ne changez rien par rapport à votre alimentation, par rapport à vos comportements alimentaires et par rapport à votre gestion du stress.
Projetez-vous dans un an, si vous ne changez rien, et regardez cette image de vous-même. Donc dans un an, vous serez toujours dans votre problématique de kilos en trop, dans votre problématique de ne pas changer, de ne pas vous voir satisfait ou satisfaite. Quelle émotion monte là maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Vous dites peut-être, j'en ai ras-le-bol d'avoir tous ces problèmes, j'en ai ras-le-bol d'avoir ces pulsions alimentaires, et j'en ai ras-le-bol de cette difficulté à perdre du poids. J'en ai assez de tous ces problèmes de santé. J'en ai assez, j'ai envie de profiter de la vie. J'en ai assez que ça dure, j'en ai assez d'être comme ça. Imaginez ce que ça pourrait donner également dans 5 ans. Prenez le temps de bien ressentir toutes ces sensations. Et maintenant, vous pouvez les noter dans le chat si vous le souhaitez. Notez ce que vous avez ressenti avec cette image de vous-même aujourd'hui et cette image que vous projetez dans 1 an ou 5 ans si vous ne changez rien. Oui, douleur, impuissance, me dit Mali. Maladie, me dit Hubert. Tristesse, oui. Colère, frustration, me dit Sandrine. Oui, effectivement, si vous ne changez rien, voilà ce que vous allez continuer en fait à ressentir par rapport à vous-même. Alors maintenant, je vais vous demander à nouveau d'inspirer profondément plusieurs fois et de chasser cette image loin de vous. Vous projetez en vous imaginant avec vos kilos perdus, en vous imaginant avec votre nouvelle silhouette. Imaginez ce que ça ferait si vous commencez à changer, si dès demain, pas à pas, petit à petit et de façon réaliste, vous commencez à changer vos habitudes alimentaires, vous commencez à étudier vos comportements alimentaires, vous essayez de les modifier, vous commencez à gérer votre stress, vos émotions, remplacez vos émotions négatives par des émotions positives, agréables. Vous compensez vos envies pulsionnelles par des activités sympathiques, par de la créativité, vous vous mettez à peindre, à écrire, à sortir beaucoup plus. Imaginez tout ça, tout ce changement. Prenez le temps de voir tous ces kilos en moins. Regardez les semaines qui passent petit à petit. Commencez à retrouver votre énergie. Commencez à refaire du sport. Vous êtes fiers de vous. Progressivement, vous arrivez à la régularité. Vous voyez le faire. Ressentez toutes ces sensations induites par ce changement, là, maintenant. Peut-être vous vous dites, ah, ça serait bien, tous ces kilos qui partent enfin pour de bon. Ma vitalité revient, mon énergie, ma confiance en moi. Je peux à nouveau enfiler mes vêtements préférés. Ressentez toutes ces sensations agréables. Et maintenant, projetez-vous dans 1 an, dans 5 ans, avec cette nouvelle image de vous-même. Et quelle serait votre vie alors, à ce moment-là? Prenez le temps de bien vous imprégner de ces sensations positives, ces sensations agréables. Ressentez-les, vivez-les là, maintenant, tout de suite. Bien, puis tranquillement, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux et me mettre vos réponses dans la petite case. C'est bien plus agréable. Oui, effectivement, Sandrine.
Hubert, pleine forme, reprise du sport, regard positif des autres. Oui, légèreté, nouveau départ, me dit Maddy. Oui, très bien. Donc imaginez un petit peu que tout cela en fait est possible et réalisable. Hein. Il suffit simplement que vous le décidiez, que vous preniez en fait votre vie en main et que vous fassiez le premier pas. Alors ce premier pas, c'est peut-être tout simple, c'est-à-dire dès demain matin dire bon, je vais commencer à faire attention à mon alimentation. Je vais me diriger vers des aliments plus sains. Je vais faire le tri dans mes placards, éliminer tout ce qui n'est pas bon pour moi. Ça peut être, ben tiens, je vais peut-être aller refaire un petit peu de marche, commencer doucement par 20 minutes, 30 minutes de marche, et puis après petit à petit augmenter la durée, et puis peut-être avoir envie de vous inscrire à des cours de gym, des cours de salsa, de zumba, c'est très à la mode en ce moment et ça fait dépenser beaucoup de calories. Peut-être des choses toutes simples en disant moi je vais commencer à m'occuper de moi, prendre un bain de temps en temps, pourquoi pas faire le tri dans ma garde-robe, etc. Chaque petite chose que vous accomplirez sera un petit pas pour vous. Donc je vous engage fortement à prendre donc une décision ce soir pour arriver à ce changement. Donc mettez-vous des objectifs simples, réalistes surtout, à court terme, à moyen et à long terme pour atteindre donc votre objectif de poids de forme. Bien. La mauvaise nouvelle maintenant, puisqu'il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que je suis très attentive aux personnes qui s'inscrivent donc au programme et que je veux passer donc du temps avec elles. Donc effectivement, je ne pourrai pas accueillir plus de 10 personnes dans ce programme parce que je veux rester à votre écoute, être au plus proche de vous, donc pouvoir répondre à vos questions, vous accompagner, vous motiver le plus souvent possible. Donc, vous comprendrez que je ne peux pas prendre plus de 10 personnes dans le programme de manière à être au plus près de vous. Donc, je vais rester à votre service et à votre écoute tout au long du programme jusqu'à la réussite de votre objectif. Donc, vous pourrez me joindre toute la semaine, donc du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Vous pouvez m'envoyer des mails, vous pouvez me téléphoner. Au moindre doute, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner, donc vous ne serez pas seul. Donc je suis entièrement à votre disposition pour réussir votre objectif de poids de forme. Bien, donc pour vous qui êtes là présente ce soir et pour vous remercier donc de votre participation, je vous offre déjà un premier cadeau, c'est-à-dire un entretien de 30 minutes. Donc 30 minutes où vous pourrez parler avec moi sur votre alimentation, sur vos besoins, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans l'avenir et comment est-ce que je peux vous aider. Donc entretien de 30 minutes totalement gratuit avec vous. Je vais vous donner donc le lien pour pouvoir me contacter donc juste à la fin de cette présentation. Et maintenant, je vais éventuellement répondre à quelques questions concernant l'alimentation, concernant la méthode, concernant mon accompagnement, enfin toutes sortes de questions que vous souhaitez me poser. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que j'ai une super surprise à vous offrir pour vous qui êtes présentes et présents ce soir. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Mais n'hésitez pas là à me poser vos questions maintenant. J'ai vu que Sandrine, je crois que c'était Sandrine qui m'a parlé de l'EFT, qui me demandait si c'était efficace. Effectivement, l'EFT est efficace également sur la gestion de problèmes de poids. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je suis à votre écoute, je répondrai. Ah, alors Hubert pose la question de qu'est-ce que l'EFT? Donc l'EFT, en fait, c'est une technique qui permet de travailler sur les émotions et donc c'est Emotion Freedom Therapy. Exactement. Voilà pour la question d'Hubert. Bien, donc plus d'autres questions? Parfait. Donc c'est que vous savez tout en fait. C'est très bien. Alors, je vais maintenant vous présenter simplement le programme de la méthode Zen and Diet.
Donc, c'est un programme qui est constitué donc de modules qui sont répartis sur différentes périodes en fonction de vos besoins. Donc, soit 3 mois, soit 6 mois. Vous allez avoir de nombreux livrets pédagogiques, des audios pour les séances de sophrologie, des vidéos pour chaque module pour vous expliquer comment votre module va se dérouler. Vous allez avoir des recettes, un guide alimentaire, un livret avec 30 jours de menu tout prêt. Vous allez également avoir votre programme d'entraînement avec des exercices physiques très faciles à réaliser. Donc, toutes celles qui ont testé la semaine offerte, vous voyez de quoi il s'agit. Il y a de nombreux exercices pratiques, des exercices de relaxation et les fameux entretiens individuels dont je vous ai parlé. Ensuite, vous allez avoir des e-books avec ici des recettes, un guide alimentaire qui va vous apprendre comment manger sain et équilibré. Donc, il sera question d'étudier chaque aliment, de savoir quelle quantité vous devez manger, où est-ce que vous les trouvez, par quoi vous pouvez les remplacer. Vous allez également avoir donc les 30 jours de menu tout prêt. Donc, vous avez votre petit déjeuner, la collation de 10 heures, le déjeuner de midi, la collation de 17 heures et le repas du soir qui vous sont détaillés. Donc, vous n'avez même pas à réfléchir à ce que vous allez manger ce soir, cette fameuse question qu'est-ce qu'on mange. Donc là, pendant 30 jours, tout vous est proposé. Vous n'aurez qu'à appliquer en fait. Et donc, votre programme d'entraînement où vous allez retrouver chaque semaine des exercices différents. On va travailler différentes parties du corps pour vous aider donc à retrouver votre vitalité, votre poids de forme, votre énergie. Voilà le contenu. Donc, vous allez avoir un mode d'emploi qui est clair, cohérent, efficace. Tout vous est donné. Il n'y aura plus qu'à appliquer et à suivre pas à pas. Donc, sans vous casser la tête et vous poser 36 questions qui vont vous stresser. Donc là, je vous ai dit, inutile de stresser. C'est un programme vraiment zen qui est fait donc pour que vous arriviez à votre objectif en toute sérénité. Donc, il y a 3 formules pour ce programme, ça, en fonction donc, de vos besoins. Donc, le premier programme qui est le programme Starter. Donc là, c'est l'objectif kilo superflu. Donc, c'est pour les personnes qui ont 2-3 kilos accumulés soit pendant l'été, soit pendant l'hiver. Donc, ce programme est sur 30 jours. Dans ce programme, vous allez avoir 4 modules, un module par semaine, le guide alimentaire que je vous ai montré tout à l'heure, le livret recettes, 30 jours de menu tout prêt, 30 jours d'entraînement physique. Vous allez avoir 5 séances de sophrologie en audio. Donc, chaque séance, c'est une nouvelle étape en fait pour apprendre à gérer le stress, pour apprendre à gérer son poids, ses pulsions alimentaires, retrouver la sérénité, l'harmonie, redécouvrir son corps. Vous allez avoir aussi une vidéo avec les gestes anti-cellulite et la petite potion magique, c'est-à-dire les huiles essentielles à utiliser en massage, donc pour améliorer l'aspect de votre peau. Et vous avez donc dans ce programme Starter un entretien de démarrage. Ce programme est habituellement au tarif de 197 €. Je dis bien habituellement, comme je vous ai promis une surprise, vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, le programme Express. Donc là, c'est pour les personnes qui souhaitent perdre entre 3 à 7 kilos. C'est un programme qui s'étale sur 3 mois, où là, vous allez avoir 6 modules, vous retrouverez le guide alimentaire, vous allez avoir 2 livres de recettes, puisque la période étant plus longue, il faut renouveler les idées recettes. Donc, je vous donne à nouveau de nouvelles recettes, toujours les 30 jours de menu tout prêt et les 30 jours d'entraînement, que là, vous allez pouvoir renouveler sur vos 3 mois. Il va y avoir 10 séances de sophrologie, donc on va travailler plus en profondeur par rapport à la gestion du stress et à la gestion des comportements alimentaires, par rapport à votre schéma corporel également et votre confiance en vous. Vous retrouverez également la vidéo sur les gestes anti-cellulite et les vertus des huiles essentielles. Vous avez un entretien de démarrage et par contre, là, vous avez 3 entretiens de suivi avec moi, donc un par mois, au cours duquel vous pourrez me poser toutes vos questions. Si vous avez le moindre doute, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider et surtout vous motiver. Si un jour vous sentez le moral dans les chaussettes, n'hésitez pas à m'appeler, je suis là pour vous soutenir dans votre démarche.
Bien, donc ce programme, habituellement, pour 3 mois, est proposé à 397 €. Et le troisième programme, qui est le programme Zen, là que je conseille aux personnes qui souhaitent perdre plus de 7 kilos, donc il va s'étaler sur 6 mois. Vous retrouverez donc là 12 modules, donc 2 modules par mois, donc vous avez un suivi un peu plus rapproché. Vous retrouverez donc les éléments de la méthode Express et vous aurez des séances de sophrologie complémentaires et surtout 6 entretiens de suivi. Donc là également un entretien par mois et plus si vous souhaitez plus de conseils, plus de soutien tout au long de votre programme. Donc voilà pour vous ce soir. Je vous ai promis des bonus. Donc le premier bonus, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'entretien gratuit de 30 minutes. Et attention, le deuxième bonus, pour celles qui souhaitent rejoindre la communauté Zen & Diet et opérer donc des changements dès ce soir, et aussi souhaiter que je les accompagne pour atteindre leur objectif de poids de forme, c'est une remise donc de 50% sur le programme Express. Donc je rappelle, le programme Express 3 mois qui est habituellement au tarif de 397 €. Ce soir, je vous propose le programme Express pour 197 €. Et le programme Zen, donc le programme Zen qui est un programme qui s'étale sur 6 mois, je vous le propose ce soir pour 397 €. Donc, c'est-à-dire que vous avez le programme Express pour le prix du programme Starter et le programme Zen pour le prix habituel du programme Express. Donc évidemment, vous voyez que cette offre est limitée jusqu'à ce soir minuit parce que vous comprenez bien que je ne peux pas laisser cette offre trop longtemps. C'est pour vous remercier d'avoir été présent et présente ce soir avec moi, de m'avoir fait confiance, d'avoir suivi mes conseils. Donc voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je vais vous donner là maintenant les liens pour pouvoir accéder donc à votre entretien gratuit et également donc les liens pour choisir vos programmes, soit Express ou Zen. Vous pouvez évidemment avoir accès au programme Starter, mais il reste au tarif habituel. Donc c'est à vous de décider maintenant ce que vous souhaitez faire pour changer dès demain. Je vais ici, voilà, je vais faire un copier-coller et je vais le mettre ici dans le chat cette fois. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer les liens directement. Donc ça, c'est pour votre entretien gratuit. Ici, c'est pour donc le programme Express. Donc 3 mois à 197 € au lieu de 397 €. Et ce troisième lien, c'est pour le programme 6 mois. Donc le programme Zen qui est à 397 € au lieu de 697 €. Bien, pour le programme Starter, vous allez pouvoir le retrouver ici sur le site. Donc je vais partager avec vous donc le site. Donc vous avez ici la page d'accueil. Donc vous allez, si vous ne retrouvez plus le lien pour l'entretien gratuit, il est ici. Donc page d'accueil en dessous des abonnements. Donc réservez votre entretien gratuit 30 minutes. Il vous suffit de cliquer ici et vous accédez donc à la page où vous pourrez prendre votre rendez-vous. Si les plages horaires qui sont sur le calendrier ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour qu'on convienne d'un autre entretien. Ça peut se faire par téléphone ou par Skype. Ensuite, je vais vous amener donc sur la page des abonnements. Donc ici, vous avez les abonnements au programme minceur. Donc vous cliquez sur la page abonnement programme minceur. Là, c'est un peu long parce que comme on a plusieurs fenêtres d'ouvertes, voilà. Ça prend un peu de bande passante. Donc tous les abonnements Zen & Diet sont ici. Ici, donc vous avez le programme Starter. Donc vous cliquez sur découvrir et vous arrivez directement donc sur la page du programme avec tout le détail du programme
et tout en bas le bouton pour acheter. Ensuite, vous avez ici le programme minceur Formule Express 3 mois. Donc là également, vous pouvez cliquer sur découvrir. Donc je fais l'exemple avec vous. Découvrir et vous allez donc arriver sur la page avec le programme. Donc vous aurez tout le détail du programme. Donc là, vous pourrez cliquer sur les petits toboggans ici. Donc si vous voulez en savoir plus, vous aurez donc le détail de chaque semaine, les différentes phases dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, la garantie aussi, oui, donc vous avez une garantie si vous n'êtes pas satisfaite des résultats, donc je vous offre un accompagnement complémentaire pendant 1 mois, donc d'une valeur de 120 €. Ici, vous voyez le bouton d'achat, donc offre flash jusqu'au 20 septembre minuit. Donc vous voyez que le programme est proposé à 197 €. Et si je reviens sur abonnement programme, pour le programme de 6 mois, voilà. Également, vous avez tout le détail de votre programme. Donc la formule Zen. Donc à nouveau, tout ce que vous allez recevoir dans votre programme, les coachings, les exercices, etc. Là, à nouveau, donc si vous cliquez sur le petit plus, vous aurez tout le détail du contenu de votre module. Donc pour chaque phase, vous avez donc tous ces contenus. Tout à la fin, également vous avez la même garantie. Donc là par contre je double le mois d'accompagnement si vous n'êtes pas satisfait du résultat. Et vous retrouvez donc l'offre spéciale, l'offre flash, donc valable jusqu'à ce soir minuit, donc pour le programme 6 mois à 397 €. Bien voilà, donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Alors, Jamila me demande, il faut consacrer combien de temps par semaine au programme? Donc là, en fait, c'est vous qui voyez. Je pense qu'il faut consacrer un quart d'heure, une demi-heure. Donc le quart d'heure, c'est pour votre séance de relaxation. Donc ça, vous pouvez le faire à votre rythme quand vous le souhaitez, soit le matin en vous levant, soit avant d'aller travailler, soit pendant une pause, soit au retour à la maison pour évacuer un petit peu le stress de la journée et vous reconnecter à vous-même, soit le soir au moment d'aller vous coucher. Donc prévoir à peu près 10 minutes si vous voulez faire toute la séance complète. Vous pouvez fractionner la séance. Vous avez donc les audios à votre disposition. Vous pouvez les gérer comme vous voulez. Et pour l'activité physique, je crois que Jamila a testé donc la semaine que j'avais proposée. Donc en principe 10 minutes suffisent. Donc oui, rassurez-vous pour l'activité physique. Je ne vous demande pas d'aller courir un marathon, je vous demande simplement 10 minutes par jour d'activité. Donc commencez doucement comme je vous l'ai expliqué, pas à pas avec des petits objectifs, de la marche et petit à petit, donc prenez le programme que vous allez avoir dans Zen and Diet et vous avez à chaque fois des exercices à réaliser chaque jour, donc 10 minutes par jour. Donc en gros, ça fait à peu près une demi-heure pour s'occuper de soi. Donc déjà se relaxer et en plus pratiquer une activité physique. Les recettes sont faciles à réaliser. Moi, je suis moi-même cuisinière, mais je n'ai pas envie de passer des heures dans ma cuisine. Donc j'ai choisi pour vous mes recettes préférées, donc des recettes faciles à faire. En général, en moins d'une demi-heure, votre repas est prêt. Vous pourrez également le préparer à l'avance pour le lendemain si vous êtes un peu coincé. Alors, Hubert me demande quand est-ce qu'il peut commencer. Dès maintenant, dès ce soir, dès que vous avez donc choisi votre programme, que ce soit Starter, que ce soit Express pour 3 mois ou Zen pour 6 mois, dès que vous avez cliqué sur le bouton, vous arrivez donc sur la page de règlement PayPal. Vous pouvez régler par PayPal si vous avez un compte PayPal ou par carte bleue. Et vous avez immédiatement accès donc à votre espace membre. Vous allez recevoir un mail avec des identifiants puisque c'est un espace privé. Donc vous avez vos identifiants et avec vos identifiants, donc vous pourrez pénétrer donc dans votre espace membre. Et là, vous allez découvrir tout le contenu du programme. Donc tout y est.
Tous les modules y sont, donc je vous demande simplement de respecter l'ordre et de commencer par le commencement et de ne pas vouloir aller trop vite. Donc commencez par le module 1 qui est le module préparatoire où je vous explique en fait comment va se dérouler la méthode. Et ensuite, suivez l'ordre des modules qui vous sont proposés. Donc, vous pouvez télécharger les contenus de chacun des modules. Donc, vous avez, comme je vous l'ai expliqué, du contenu en format PDF que vous pouvez télécharger. Vous avez les e-books, vous avez les audios et les vidéos dans lesquelles je vous donne d'autres conseils. Voilà, donc en fait, c'est à vous maintenant. C'est à vous de faire votre choix, de décider qu'est-ce que vous voulez pour vous. Si vous décidez de changer votre vie ou non ce soir, si vous décidez de le faire seul ou d'être accompagné, donc je serai présente à vos côtés. Donc dès que vous avez cliqué sur votre bouton d'achat. Alors, encore une question. Oui, Jamila demande si les documents vous appartiennent à vie. Oui, vous pouvez les télécharger. Vous pouvez les télécharger. Par contre, il y a une clause donc confidentialité. Donc, vous téléchargez les documents, ils vous sont personnels. Par contre, vous n'avez pas le droit de les diffuser à d'autres personnes. Voilà. Donc, cette clause est présente donc dès le début dans votre espace membre. Vous pouvez la lire tranquillement. Voilà. Donc, les documents sont à votre disposition et une fois que vous les avez téléchargés, ils sont à vous. Voilà, ils sont à vous comme toutes les nouvelles habitudes alimentaires que vous allez prendre, tous les changements que vous allez réaliser et tout cela, vous allez les garder toute votre vie parce que je vous assure qu'une fois que vous aurez changé vos habitudes alimentaires, que vous aurez retrouvé votre vitalité, votre énergie, vous n'aurez absolument plus envie de revenir en arrière et vous oublierez vite la personne que vous êtes aujourd'hui pour devenir donc une nouvelle personne avec plein de vitalité, d'énergie et une silhouette qui vous convient parfaitement. Voilà, parfait. Merci à Jamila. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. Et même si vous ne me rejoignez pas dans le programme, écoutez, je vous souhaite bonne route sur le chemin du mieux-être, de la bonne santé et tout le bonheur pour retrouver donc votre plateforme. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous et à très vite sur le programme. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.